Bismillahirrahmanirrahim, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera consacrée au ChatGPT et son utilisation dans le domaine de l'éducation et le domaine de l'enseignement. Dans cette vidéo, on va essayer de définir le ChatGPT, c'est quoi d'abord, et on verra quels sont les avantages, ou bien comment on peut utiliser ChatGPT dans l'enseignement ou bien dans l'éducation. Et ensuite, bien sûr, le ChatGPT a des inconvénients, a des défis. C'est ce qu'on va essayer de voir dans la deuxième partie de cet enregistrement. Donc restez avec nous jusqu'à la fin. ChatGPT donc, c'est quoi d'abord? C'est un modèle avancé de traitement de langage naturel créé par OpenAI. OpenAI, c'est-à-dire c'est une sorte d'intelligence artificielle qui peut être utilisée pour diverses applications telles que la traduction des langues, la génération de contenu et le développement de chatbots. Et il est basé sur l'architecture GPT 3.5 et a été entraîné sur un vaste corpus de données textuelles. Quels sont donc les avantages de ChatGPT dans l'éducation? Il existe plusieurs avantages à utiliser ChatGPT dans l'éducation, tels que la fourniture d'expériences d'apprentissage personnalisées, la facilitation d'apprentissage interactif, l'amélioration de l'engagement des étudiants. On commence d'abord par l'apprentissage personnalisé. ChatGPT peut être utilisé pour créer des expériences d'apprentissage personnalisées pour les étudiants en comprenant leurs préférences d'apprentissage et en adaptant le contenu en conséquence. Cela peut aider les étudiants à apprendre à leur propre rythme et à améliorer leur rétention. Également, facilitation de l'apprentissage interactif. Le ChatGPT peut faciliter l'apprentissage interactif en permettant aux étudiants de poser des questions, d'obtenir des commentaires instantanés et de dialoguer avec le système. Et on le sait maintenant, c'est qu'on peut écrire la question à cette application intelligente et en même temps, on peut lui parler. Et il peut nous donner des réponses orales. Cela peut aider à améliorer leur compréhension du sujet et à favoriser la pensée critique. Si par exemple nous sommes devant un sujet qui est délicat, je peux seulement demander à ChatGPT de m'expliquer d'une manière un peu plus facile à adapter à un tel niveau et il peut me donner des réponses. Donc ChatGPT, c'est une intelligence qui va très loin, qui va dépasser les recherches de Google. L'amélioration également de l'engagement de l'étudiant. ChatGPT peut être utilisé pour créer des expériences d'apprentissage interactives. Et lorsqu'on parle d'interactive, ça veut dire où il y a une sorte d'interaction entre l'élève, entre l'étudiant et l'intelligence artificielle. Donc, il peut créer des expériences d'apprentissage interactives et engageantes qui capturent l'attention des étudiants et les motivent à apprendre. Cela peut aider à améliorer l'engagement des étudiants et à réduire le taux d'abandon. Bien sûr, si l'élève est devant une leçon qui est très délicate, qui est difficile, qu'il n'a pas pu comprendre en classe, il peut venir chez lui, il peut poser la même question dont il n'a pas trouvé la réponse en classe, il peut la poser dans cette application et il peut trouver peut-être la réponse avec des niveaux différents, du niveau le plus délicat jusqu'au niveau le plus facile. Dans le domaine de l'éducation, il existe plusieurs applications de ChatGPT dans l'éducation, telles que l'apprentissage des langues, la préparation des examens et les devoirs. Et ceci, vous pouvez le comprendre, c'est que
avant l'examen, on peut demander à ChatGPT de me donner des questions qui peuvent porter sur tel domaine. Et ChatGPT va essayer de formuler un certain nombre de questions et qui peuvent m'aider à me préparer à l'examen. Donc ça, je crois que c'est un très grand avantage. Et également, on peut utiliser le ChatGPT pour créer des tuteurs virtuels de langue qui peuvent aider les étudiants à apprendre une nouvelle langue en fournissant des expériences d'apprentissage interactives et personnalisées. Par exemple, je peux lui demander comment je peux demander à quelqu'un de me donner quelque chose dans un contexte bien déterminé et ChatGPT va me donner un certain nombre de phrases pour exprimer cet objectif de communication. Ce qui veut dire que ChatGPT peut remplacer, c'est comme si je suis devant un être humain, devant une intelligence humaine et il va essayer de me donner toutes les réponses dont j'ai besoin. Il y a également une préparation aux examens. ChatGPT peut être utilisé pour créer des outils de préparation aux examens qui peuvent aider les étudiants à se préparer aux examens en fournissant des questions de pratique, des commentaires et des explications. Donc avant l'examen, je peux demander à ChatGPT de me donner quelles sont les questions qu'on peut trouver sur une telle leçon de mathématiques ou bien une telle leçon de français, une telle leçon de géographie, etc. Il peut également aider aux devoirs. ChatGPT peut être utilisé pour créer des outils d'aide aux devoirs et qui peuvent aider les étudiants à réaliser leurs devoirs en fournissant des explications, des exemples, des commentaires, etc. Une leçon qui n'a pas été très bien illustrée en classe, je peux demander à ChatGPT de me donner des exemples clairs, des exemples compréhensibles, et me donner des commentaires sur une leçon bien déterminée. Maintenant, quels sont les inconvénients, si vous voulez, ou bien quels sont les défis de l'utilisation du ChatGPT dans l'éducation ? Il existe plusieurs défis à l'utilisation du ChatGPT dans l'éducation, tels que la fiabilité des réponses générées. Bien qu'on dit beaucoup de choses qui sont bonnes sur le ChatGPT, mais quelquefois, il peut me donner des réponses erronées. Donc, il faut faire attention aux réponses reçues par le ChatGPT. Si la question n'est pas très bien formulée, je peux avoir des réponses qui sont erronées. Donc, il faut bien poser la question pour avoir une réponse qui est juste. La protection de la vie privée et la dépendance technologique. Également, il y a le problème de protection de la vie privée. L'utilisation de ChatGPT dans l'éducation soulève une préoccupation en matière de protection de la vie privée des étudiants, en particulier en ce qui concerne le collecte de données et l'utilisation de données sensibles. Également, il y a la dépendance technologique. L'utilisation du ChatGPT dans l'éducation peut également créer une dépendance technologique chez les étudiants. C'est-à-dire que l'élève, à chaque moment, à chaque question, il peut aller à la recherche de la réponse dans ChatGPT, ce qui limite un peu l'intelligence de l'individu et sa capacité et son autonomie. Ce qui peut nuire à leur capacité à résoudre des problèmes par eux-mêmes, c'est-à-dire l'autonomie, et à développer des compétences de pensée critique, c'est-à-dire ils n'ont plus les moyens de faire des choses seuls. Pour conclure donc, ChatGPT peut être un outil puissant pour améliorer l'expérience d'apprentissage des étudiants, en fournissant des expériences d'apprentissage personnalisées, interactives et engageantes. Cependant, il est possible de comprendre les défis et les préoccupations liées à son utilisation dans l'éducation et de prendre des mesures pour atténuer ces risques. Il y a des avantages, il y a des inconvénients, donc on doit prendre en considération les deux et on doit essayer de faire que les inconvénients ne vont pas à l'encontre du bénéfice qu'on peut avoir de l'utilisation du ChatGPT. Donc je m'arrête ici et j'espère que j'ai été clair en ce qui concerne l'utilisation du ChatGPT et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.